Chapitre 245, Commencer une nouvelle aventure, 3. L'empathie, capacité. Tu parles de cette chose que nos ancêtres étaient censés avoir. La question d'Ascon fut accueillie par un hochement de tête de Guilain. C'est vrai. Si les nains étaient bénis par l'art de l'artisanat, alors la véritable bénédiction accordée aux elfes était la capacité de communiquer avec la nature et les animaux. C'est ce qui leur a permis de devenir des mages spirituels hors pair. Malgré le ton sérieux de Guilain, les elfes éclatèrent tous de rire, se tenant le ventre. Pvaa. Waouh, mon seigneur. Tu es toujours comme un petit garçon. L'empathie. C'est le genre de choses dont on entend parler dans les livres de contes. Si nous pouvions faire quelque chose comme ça, nous ne nous serions pas autant fait tabasser par vous. Comme si ce genre de choses existait. Sans dire grand-chose, Guilain retroussa ses manches. Les elfes cessèrent immédiatement de rire et se redressèrent. À ce moment-là, Guilain semblait communiquer directement avec leur cœur. Les serviteurs qui l'accompagnaient ne pouvaient s'empêcher de se demander si la capacité à faire preuve d'empathie était réelle, vu la réaction rapide des elfes. Guilain baissa lentement le poing, regardant les elfes. Vous venez de lire dans mes pensées, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Arg. Les elfes répondirent par un cri retentissant, et Guilain hocha la tête. Bien. Puisque vous le pouvez, ne vous inquiétez pas. Très bien, sortez les chevaux préparés. Un instant plus tard, les soldats sortirent suffisamment de chevaux pour correspondre au nombre d'elfes. Mais la vue des chevaux était tout sauf ordinaire. Salut. Ouo, ouo. Calmez-vous. Pourquoi sont-ils si forts? S'il vous plaît, écoutez-moi. Les chevaux reniflèrent et ruèrent sauvagement, attaquant même les soldats qui les manipulaient. Il était clair que les soldats avaient vécu l'enfer en les amenant ici, à en juger par leur état échevelé. Il s'agissait de chevaux de guerre endurcis par l'environnement brutal du Nord, qui luttaient constamment pour leur survie. Naturellement, leur tempérament était sauvage. Guilain se caressa le menton en regardant la scène se dérouler. Nous allons devoir les apprivoiser rapidement. Leur tempérament empire. Même les amener à cet endroit n'avait pas été une mince affaire. Ce n'est que grâce à des centaines de chevaliers capables de manier le mana qu'ils ont pu contrôler de force les chevaux et les amener ici. Le changement soudain de leur environnement n'avait fait qu'ajouter au stress des chevaux, les rendant de plus en plus indisciplinés de jour en jour. Les elfes déglutirent nerveusement en regardant les chevaux féroces. Il s'attend à ce que nous apprivoisions ces choses? Plutôt qu'ils vont nous apprivoiser? Waouh, regardez ces muscles. Même un cheval ne devrait pas ressembler à ça. Il a dû courir sans arrêt tous les jours. Les elfes n'avaient aucune idée de comment commencer à apprivoiser des créatures aussi sauvages. Ayant vécu dans des foyers nobles, ils n'avaient eu affaire qu'à quelques animaux de compagnie, et même là, ce n'était rien de spécial. Bien qu'il ait entendu des histoires sur les capacités de leurs ancêtres, ils les ont rejetées comme des légendes exagérées. Voyant leurs visages anxieux, Guilain parla. Très bien, chacun de vous prend un cheval et commence à l'apprivoiser. Comment, exactement? Demande-leur simplement sincèrement. Dis-leur que tu veux être amise ou demande leur aide. Ils sentiront tes intentions et réagiront en conséquence. C'est la bénédiction avec laquelle les elfes naissent, ce n'est pas différent de ton affinité avec les esprits. Les elfes avaient l'air pitoyable alors qu'il essayait de supplier Guilain. On ne peut pas simplement sauter ça. Commence maintenant. Guilain a balayé leurs protestations sans trop s'inquiéter. Cette méthode avait déjà été testée et prouvée dans sa vie précédente. Les elfes ne l'avaient juste pas encore exploitée. À l'époque, ses camarades elfes, qui combattaient à ses côtés lors de la calamité, possédaient toute cette capacité. Grâce à eux, les unités de cavalerie pouvaient être rapidement levées dès qu'elles disposaient de chevaux. En quelques conversations, les elfes pouvaient rendre les chevaux obéissants et coopératifs. Contrairement à Guilain, cependant, les elfes actuels, qui manquaient de confiance, s'approchaient des chevaux avec des expressions comme s'ils marchaient vers leur mort. S'ensuivit une bataille acharnée entre elfes et chevaux. Salut. Aarg. Suivant le conseil de Guilain d'être authentique, les elfes se lancèrent dans une bataille de volonté. Reste tranquille. Toi. Sois mon ami. Avec leurs torses disproportionnés, les elfes grimpèrent sur les chevaux et tentèrent de les maîtriser par la force pure. Ils enroulèrent leurs biceps autour du cou des chevaux, essayant de les soumettre. Leur solution. Faire confiance aux muscles qu'il avait entraînés avec tant de diligence. Cependant, ces chevaux avaient survécu dans le Nord en tuant à la fois des humains et des monstres. Leur férocité et leur énergie sauvage étaient incomparables à celles des chevaux ordinaires. Snort. Avec leurs yeux injectés de sang, ils se cabrèrent et se déchaînèrent. Plusieurs elfes, incapables de résister à leur force, furent jetés au sol. Boum. Gaa.
Les chevaux n'hésitèrent pas à donner des coups de pied ou à piétiner les elfes tombés. Heureusement, les elfes avaient bien entraîné leur corps, donc aucun d'entre eux n'a été tué. Comment un cheval osait-il agir de manière aussi arrogante? Tu penses que nous sommes une blague? Nous sommes les maîtres de la nature et des animaux. Ouek. Boum. Bam. En colère, les elfes commencèrent à frapper leurs soi-disant amis animaux, transformant le terrain d'entraînement en chaos total. Au milieu du chaos, un cheval se démarqua. Un étalon noir, son corps plus musclé et sa crinière plus majestueuse que tous les autres, était indubitable. Ying. Waouh! Qu'est-ce qui se passe avec ce cheval? Pourquoi est-il si fort? Il a l'air ridiculement cool, pourtant. L'étalon noir enragé donna des coups de pied et des coups de poing violents, son comportement sauvage rendant impossible pour les elfes ou les soldats de s'approcher. Comme s'il n'était pas satisfait d'avoir juste fait une crise de colère, le cheval commença à charger les gens à proximité avec un abandon imprudent. C'était clair au premier coup d'œil, c'était un cheval monstrueusement colérique. Ah! Dégagez! Nous avons perdu le contrôle. Cette chose est juste un cheval fou. Bon sang! C'est comme le Seigneur. Tandis que les gens maudissaient et se dispersaient, le cheval noir commença à chercher une nouvelle cible sur laquelle déverser sa fureur. Boum, 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 boum. Les yeux brillants et un air de férocité, il chargea droit sur Guilin. Son galop était comme une tempête, prêt à tout balayer. Les serviteurs autour de Guilin crièrent d'alarme. Monseigneur! Dégagez! Lorsque Gillian et les chevaliers tentèrent d'intervenir, Guilin leva une main pour les arrêter et s'avança hardiment à la place. C'est eux. Le cheval noir hennit sauvagement, sans ralentir le moins du monde alors qu'il chargeait, comme s'il était prêt à le percuter de plein fouet. Alors que le cheval se rapprochait, Guilin retira lentement son poing. Au moment où le cheval et Guilin étaient sur le point de s'affronter. Bam! Le coup de poing de Guilin atterrit en plein sur le visage du cheval, lui faisant tourner la tête et l'envoyant tomber au sol. Le cheval s'effondra, écumant à la bouche et tremblant. Guilin le regarda calmement et parla doucement. Assieds-toi ou tu vas mourir. Boum! Le cheval, comme s'il ne s'était jamais évanoui, se leva immédiatement, replia ses pattes et s'assit dans une posture parfaite pour monter. Au moment où Guilin monta sur son dos, le cheval redressa ses pattes et leva fièrement la tête. Son attitude hautaine correspondait parfaitement à celle de Guilin. Bien que le visage du cheval soit légèrement gonflé par le coup de poing, sa carrure musclée et sa crinière majestueuse cachaient toute trace de blessure. Scrutant la zone avec un regard arrogant, Guilin parla. Tu vois? Quand tu montres tes véritables intentions, les autres comprendront. Un lourd silence s'abattit sur le terrain d'entraînement. Les spectateurs et les elfes fixèrent Guilin avec stupeur et incrédulité. Même les chevaux autrefois déchaînés se figèrent, leurs regards fixés sur lui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma véritable intention, et alors? Quoi qu'il en soit, ce type est fort, a un mauvais caractère et a l'air solide. Je vais l'utiliser. Comment dois-je l'appeler? Il est noir, alors pourquoi pas haricot noir? Cela ne semble-t-il pas mignon? Plus un cheval est vicieux et volontaire, plus son potentiel sur le champ de bataille est grand. Guilin, satisfait de sa nouvelle acquisition, sourit de satisfaction. Pendant ce temps, les serviteurs enfouissaient leur visage dans leurs mains face à son sens particulier du nom. Claude s'approcha prudemment de Guilin et murmura, « Monseigneur, pourquoi ne pas tout simplement frapper tous les chevaux? Comme ça, ce serait vite fini. » Non. Si je fais ça, je serai le seul à pouvoir les monter. Chacun doit apprivoiser ses propres chevaux pour que nous puissions rapidement lever une unité de cavalerie. Qu'attendez-vous? Allez les persuader sincèrement. Une fois de plus, la bataille des elfes avec les chevaux reprit. Inspirés par Guilin, certains elfes tentèrent de frapper les chevaux au visage. Bien sûr, ces elfes finirent par recevoir un coup de pied dans la poitrine et être envoyés voler. Personne ne savait comment communiquer avec les chevaux. Au final, tout ce qu'ils pouvaient faire était de s'accrocher au cou des chevaux et de jurer. S'il vous plaît, écoutez-moi, vous les bêtes monstrueuses. Je préférerais juste soulever des poids. Comment diable sommes-nous censés communiquer comme ça? Loumeneux, comme les autres, s'accrocha fermement au cou du cheval, trempé de sueur. Comment suis-je censé faire ça? Communiquer sincèrement. Plus facile à dire qu'à faire? Comment un animal pourrait-il comprendre le langage humain? Même maintenant, le cheval se cabrait sauvagement avec elle sur son dos. Tout ce qu'elle pouvait faire était de s'accrocher pour sauver sa vie. S'il te plaît. Abandonnant la force brute, elle ferma simplement les yeux et supplia intérieurement. Calme-toi. Je te jure, ce foutu domaine va me tuer. Tu ne peux pas me laisser te monter sans tous ces problèmes.
Au début, ses pensées étaient remplies de frustration et de ressentiment. Elle avait vécu une vie confortable en tant que noble, mais tout avait été bouleversé depuis son arrivée ici. Un seigneur fou, des serviteurs fous et maintenant ses chevaux fous, tout cela l'a poussée au bord du gouffre. Mais petit à petit, son ressentiment s'est transformé en un désespoir sincère. Elle n'était pas sûre que cela fonctionnerait. Pour être honnête, elle pensait que c'était impossible, une tâche ridicule qui lui était imposée par un seigneur fou. Mais si elle réussissait, ce fou pourrait enfin mettre un terme à cette folie. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était continuer à supplier le cheval. S'il te plaît, calme-toi. Je m'en fiche que nous soyons amis ou quoi que ce soit. Écoute-moi juste. Je t'en supplie. Alors qu'elle essayait désespérément d'apaiser le cheval, caressant sa crinière même au milieu du chaos, elle n'arrêtait pas de lui ouvrir son cœur. À un moment donné, elle n'avait plus peur des mouvements sauvages du cheval. Elle commença à les percevoir comme naturels, un simple rythme de vie. C'est bon. Zing. Soudain, Lumen sentit quelque chose la traverser, partant du sommet de sa tête et descendant le long de sa colonne vertébrale. Ses yeux s'ouvrirent en grand. Ah! Il y avait quelque chose? Le murmure du vent, la fermeté des arbres centenaires, les murmures de l'herbe qui se balançait. Les oiseaux parlaient. Les insectes parlaient. Elle ne pouvait pas les comprendre précisément, mais il était clair que tout essayait de communiquer avec elle. Ah! Ouais même. Le monde semblait se brouiller et se mélanger comme une aquarelle avant de se réassembler avec clarté. Et puis, Lumena le sentit, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle pouvait sentir les émotions émanant de chaque plante et de chaque animal autour d'elle. Elle ne pouvait pas comprendre complètement leurs mots, mais elle pouvait saisir leur essence. Ne nous faites pas de mal. Aimez-nous. Soyez avec nous. C'est ce que tout ce qui l'entourait disait. Ah! Enfin, Lumena comprit. C'était pourquoi les elfes étaient appelés les gardiens de la nature. Ils n'avaient d'autre choix que de la protéger. Une fois que vous aviez expérimenté sa beauté, une fois que vous aviez entendu les murmures de la vie, une fois que vous aviez ressenti leurs émotions, vous ne pouviez plus l'ignorer. Tout cela s'enfonça profondément dans son cœur, devenant un avec elle. Ah, c'est donc comme ça que ça se passe. C'est sûrement pour ça que les elfes ont choisi de vivre aux côtés de la nature. C'est bon. Lumen caressa doucement la crinière du cheval. Le cheval se débattait toujours, mais remarquablement, elle restait stable sur son dos sans exercer aucune force. Comme si c'était naturel, Lumen se déplaçait en harmonie avec le cheval. Je ne te ferai pas de mal. Je te protégerai. Nous serons toujours ensemble. À chaque mot prononcé doucement, les mouvements du cheval commençaient à ralentir. Lumen pouvait maintenant sentir clairement ce que le cheval voulait. Tu vas à nouveau errer sur le champ de bataille. Tu vas courir sans fin. Je ne veux pas ça, mais ce Seigneur fera en sorte que cela arrive. Sa sincérité atteignit le cheval. L'animal cessa peu à peu de se cabrer, renifla plusieurs fois, et finit par se calmer. Lumen descendit lentement, puis caressa doucement la joue du cheval. Tu vas rester avec nous, n'est-ce pas? Renifla. En réponse, le cheval frotta sa tête contre sa joue, comme pour dire qu'il acceptait. Puis il hennit bruyamment, comme s'il déclarait son intention d'aider. Salut. L'appel du cheval arrêta tout le terrain d'entraînement. Tous les autres chevaux se figèrent, leurs yeux se tournant vers Lumen. Même les elfes ceux au sol ou encore accrochés à leurs chevaux la regardèrent avec incrédulité. Est-ce réel? Comment ce cheval fou s'est-il calmé si vite? Cela n'a même pas de sens. Ce n'étaient pas seulement les elfes. Les serviteurs qui regardaient à côté de Guilin restèrent bouche bée. Ils avaient rejeté cela comme une autre excentricité de leur seigneur, n'ayant jamais vraiment cru que cela fonctionnerait. Mais c'était bien là ces chevaux sauvages du Nord, maintenant aussi dociles que des chiots. Seul Guilin ne semblait pas surpris, observant la scène avec un sourire satisfait. Tu vois? Je te l'ai dit, la sincérité fonctionne. Malgré ces paroles, les elfes semblaient toujours sceptiques. Peut-être que Lumen avait simplement eu de la chance avec un cheval plus calme. Ce soupçon persistait dans leur esprit. Mais cela ne pouvait pas expliquer pourquoi tous les autres chevaux s'étaient soudainement calmés. Ascon jeta un coup d'œil au cheval devant lui avec un mélange de doute et de curiosité. Le cheval le fixa en retour. Leurs regards se fixèrent dans une confrontation tendue. Reniflement. Les yeux du cheval recommencèrent à briller de férocité. Ascon plissa les yeux, se rappelant le conseil de Guilin. Sincérité, hein? Il a dit de parler avec sincérité. Jusqu'à présent, il avait seulement essayé de dominer le cheval avec force, sans jamais tenter de vraiment se connecter avec lui. Prudemment, Ascon s'approcha et plaça ses mains de chaque côté du visage du cheval. Étonnamment, le cheval ne résista pas à son contact cette fois.
Encouragé, Ascon décida de lui faire part de ses pensées sincères. Espèce de petit bâtard. À cet instant, Ascon sentit sa sincérité atteindre le cheval. Le cheval, lui aussi, répondit avec sa propre sincérité. Salut. Boum. Les pattes arrière du cheval frappèrent Ascon en plein dans la poitrine, ce qui l'envoya voler.